Voilà, bonjour chers partenaires, bonjour chers collaborateurs. Moi c'est Lassana Silla, président de AZEN, Association des jeunes engagés pour le développement durable. Aujourd'hui, on fait cette interview juste pour montrer les activités que nous sommes en train de faire au niveau de la commune de Kewaye, plus précisément dans le département de Salémata. L'organisation AZEN, c'est une organisation locale au niveau de la commune, au niveau départemental. Nous avons eu une subvention avec notre partenaire qui s'appelle Option dans le cadre des activités qu'on appelle mutilation génitale féminin. Donc, depuis l'année 2023, nous avons acquis cette subvention. Nous avons démarré nos activités au mois de janvier 2024. La première activité, c'était de faire une activité en atelier de lancement avec les autorités et tous les acteurs au niveau de l'arrondissement de Dakiteli. Donc, plus précisément, l'atelier de lancement a été mené au niveau de la commune de Kewaye parce que nous déroulons nos activités au niveau de la commune de Kewaye. Donc, l'organisation qui s'appelle Option a donné cette subvention pour aller vers l'abandon de ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. Donc, notre activité principale, les activités principales étaient la causerie, la mobilisation sociale et la caravane de sensibilisation. D'abord, l'association a une organisation à notre sein à travers des animateurs, à travers des relais communautaires, à travers des points focaux, avec des superviseurs et même des volontaires. Parce qu'aujourd'hui, si on a une activité de causerie, c'est les relais qui mènent ces activités sur le terrain à travers nos zones d'intervention au niveau de la zone de Kewaye et la zone de Tchangoy. Au-delà de ces causeries, on mène ensemble des activités de mobilisation sociale. Qui dit mobilisation sociale dira forcément la mobilisation de tous les acteurs sur le même lieu et le même moment. Donc, lors de ces activités de mobilisation, on reçoit souvent plus de 100 personnes sur le même lieu et on discute sur les questions de la mutilation génitale féminine. Au-delà de ces mobilisations aussi, on fait une caravane. Qui dit caravane de sensibilisation dira forcément la mobilité, le déplacement d'un village à un autre village. Et ce qui a été fait, nous avons déroulé des caravanes de sensibilisation au niveau de la zone de Tchankoy jusqu'à Kerawan. Il y a des villages qui se trouvent entre ces deux villages, Sambangar, Misrachi, Drakunda et Lori. Donc, quand on parle au niveau de la zone de Kewaye, il y a plusieurs villages aussi qui se trouvent à ce niveau. On mène nos caravanes de sensibilisation. Le point fort de notre organisation, notre zone d'intervention, on est frontalier par la Guinée-Conakry. Tout le monde sait que c'est une pratique qui existe au niveau de la zone. Nos arrière-parents le faisaient. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font cette même pratique, qui trouvent des alternatives pour en tout cas contourner l'administration pour aller vers la même pratique. En quoi faisant? Des fois, les grandes mères ils se déplacent pour aller amener la femme qui s'est fait l'excision et ramener au Sénégal pour exciser nos jeunes filles. Donc tout cela, et à travers nos activités, on reçoit en tout cas des témoignages allant dans ce sens. Là, l'organisation aujourd'hui, on est là pour vraiment faire ces témoignages, dire à nos partenaires, aujourd'hui, les gens sont prêts à abandonner cette pratique. Et vous verrez dans les images, dans les vidéos, les témoignages des jeunes filles, des Badengo, les ICP et d'autres acteurs, des présidents des jeunes. En tout cas, on a reçu tellement de témoignages vers l'abandon de cette pratique.
aujourd'hui, en tant que personne morale de l'organisation, je suis rassuré en tout cas de ce qui se passe ici et ce qui se fera. En tout cas, on verra beaucoup de changements par rapport à cette pratique. Et sans plus, en tout cas, sans plus pour autant oublier nos collaborateurs, c'est-à-dire les relais, hein, les volontaires, hein, les ICP, surtout les sages-femmes. Donc, on les remercie très vivement de leur implication, de leur participation pour le bon déroulement de nos activités. Aujourd'hui, on a en tout cas un maillage au niveau au sein de l'organisation et tout le monde s'y active pour le bon déroulement de ces activités. Et les activités se passent très bien. Je remercie le maire de la commune de Kewoy, je remercie le sous-préfet, remercier le préfet du département de Salémata. Vraiment, on vous remercie. Et des doléances que nous pourrons peut-être demander aux organisations, en tout cas élargir encore nos zones d'intervention avec beaucoup plus de subventions pour nous faciliter le bon déroulement de ces activités. Sinon, je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, donc par rapport toujours à la politique de sauvegarde, nous veillons beaucoup au respect des droits de l'enfant. Parce qu'à chaque fois que nous sommes avec un enfant et qu'on doit prendre les images de ce dernier, nous demandons toujours le consentement de ses parents avant de lui prendre en photo ou bien avant de lui faire des vidéos. Et même ce qui concerne les adultes aussi, à chaque fois que nous menons des activités, quand nous avons besoin des images illustratives, nous demandons le consentement de la personne avant de lui prendre en photo ou bien avant de lui faire une vidéo. Donc, on peut vous rassurer que aujourd'hui, la dynamique dans laquelle nous sommes en train de travailler est une dynamique vraiment assez professionnelle, si je peux l'appeler ainsi, mais aussi une dynamique vraiment rassurante parce que il faut aussi veiller au respect des droits de l'homme parce que ces messages que nous sommes en train de recevoir de la communauté, c'est certain, c'est des sujets qui sont un peu, je dis pas tabou, mais c'est des sujets qui leur sont un peu difficiles à se prononcer là-dessus. Mais quand même, nous parvenons aujourd'hui à les faire parler de ces sujets-là. Donc, il serait important de savoir comment aujourd'hui garder ces informations, savoir à qui partager ces informations et comment partager ces informations. Donc, vraiment, sur ce, nous demandons aux partenaires options vraiment encore de renforcer notre financement pour nous permettre d'organiser de très grandes activités allant dans le sens de l'abandon de l'excision. Je vous remercie. Là aussi, c'est dans la communauté. Et il nous a expliqué ceci. Je dis que maintenant, au Sénégal, il y a des gens qui n'osent pas le faire parce que l'État a pris ça en compte. Eux, ils ont eu cette stratégie-là d'aller en Guinée, de prendre une dame là-bas qui vient faire cette activité dans la commune. Oui, ils ont su, on a su que vraiment cette activité-là, vraiment, c'est les amis guinéens qui viennent au Sénégal et qui le font calmement sans que les gens ne sachent. Voilà, sans que les gens ne sachent. Parce que vu qu'ils ont dit qu'eux, ils n'osent pas de faire ça dans la maison même. Ils vont aller en brousse, voilà, de faire l'activité et de revenir à la maison. Même pour guérir ça, ils n'osent pas d'aller à l'hôpital. Au fur et à mesure c'est au cours de notre sensibilisation, on a bien raconté les problèmes de ça. Vraiment, ça a subi un problème. Il y a d'autres qui ont eu des maladies qui n'ont pas parvenu à guérir rapidement. Et là, ça les amène à un problème. Dès qu'on a expliqué, et puis la dame nous-même a témoigné que vraiment, ce que nous disons et ce qu'on les sensibilise, vraiment, c'est la pure réalité. C'est la pure réalité maintenant. Ils ont eu, depuis que la fille a été souffert pour ça, ils ont eu à vraiment abandonner cette affaire-là maintenant pour ne pas avoir un problème avec l'État. Ok, oui. Parfait. Assalamu alaikum. Le jama be konton nan tele usur keta supervisé AG. Le jama be konton ni to bonni wala. Na konton be tagala partenaire ma ne wala mu optionté be I konton bi jagira bi tantula ne tamita fana le tagala
contrôle la organisation à cette organisation ni contre la kende kero ni la grande cantera comme le programme vraiment important khassia kende important ba kende kero maintenant parce que la activité le bela kamete ka pour a dérouler vraiment et il na faji ma to kende kero population fam bi na faji ma to kende kero parce que bela ka activité ni etikanye et no le mo biade et causerilu et caravane mobilisation sociale et bela ka activité etikanye et rôle fam beta ka dérouler quand village la tahari vraiment tel ken be ñaxal lim content ni kende kelo be ñaxal lim projet la kende kelo maintenant ni parce que bibi on jallo ndina hafo vraiment important be de la ina kende kelo maintenant ni parce que ça din no sundo batato de fes nun tara na nun ke bal ma fa mutara ni ya foti en ko hadin na sunno bulka dim sunna sunno bulka isawala ki khabulani atakadu ngine kana mo holti ala ri wala sunna ataholti mo mamba kala me kabre aje din ke programme nata sai dugutigi ba albaru ba groupement féminin ba je banta fo ha ko terken banta bula tore amen ba to kite do halo ne tore amen ba to sai ke ime mo ko jara fana mu be ha ko ben di muso la sunna o kuma me ko sai aki banta fa mu bitu hafo yaka tore ale bi yawato sai yana importance to da hafo yaka ni yake di muso ti mal sunna wale ko to hadi ina yake di muso la sunna sai ke terkel bi halin ke da ke to mais tant trouble la partenaire ni programme façon ngani ne kende kelo hani ne to ngente min sa no ni programme façon ni be continuer la tahari parce que important be la kende kelo important be la kende kelo parce que bi adi musol be ba ta kew ya biti be ba ta fa hafu na fa be la men to ngente yo wala ke mu partenaire be content. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'association des jeunes engagés pour le développement durable de venir aujourd'hui au niveau du poste de santé de Tiankoy pour que nous puissions parler des mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines, par définition, c'est une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes pour des motifs purement peut-être culturels, mais ce ne sont pas des motifs thérapeutiques. Et parmi ces mutilations génitales féminines, nous distinguons les plus fréquentes dans la zone, les mutilations de type 1 qui consistent peut-être à l'ablation partielle ou totale du clitoris, les mutilations de type 2 qui concernent l'ablation des petits lèvres ou des grandes lèvres, et les mutilations de type 3 qui est les infibulations. Donc les conséquences aussi de ces mutilations génitales féminines, il faut le voir sous deux angles. Il y a d'abord les conséquences immédiates, mais aussi il y a les conséquences à long terme. Les conséquences immédiates. Dans l'immédiat, comme c'est une ablation que nous faisons, forcément il y aura un saignement. Et le plus fréquent, ce sont des hémorragies. Et en général, ces hémorragies, quand elles surviennent, sont mortelles parce que ce sont des choses qu'en général les gens cachent. Elles ne partent pas à l'hôpital. En cas d'hémorragie, elles préfèrent rester à la maison pour bien voir. La tradition pouvait dire c'est le diable jusqu'à la fille puisse perdre la vie. Donc, à part ces conséquences-là, il y a l'infection. Comme vous le savez, ils le font avec du matériel traditionnel, les couteaux et autres. Elle est là. Et ce n'est pas des matériels où on a stérilisé. Et ces matériaux aussi sont susceptibles de donner des infections. Et souvent, on note ça peut-être durant ces éditions-là. Mais aussi, il y a la douleur qu'il ne faut pas négliger parce que c'est traumatisant
des fois, et ces douleurs-là, c'est une conséquence. Maintenant, en venant sur les conséquences à long terme, peut-être qui va se manifester après le mariage ou bien durant la vie sexuelle de la jeune fille. On commence d'abord durant l'accouchement. En général, les gens exilés ont souvent aussi des accouchements douloureux, ce qu'on appelle les dystocies. Et avec les sages-femmes ou bien avec les prestataires, des fois, tu es obligé de faire ce qu'on appelle une épisiotomie, qui consiste quand même à couper un peu la bulle pour élargir, pour que l'enfant puisse sortir et ça devient douloureux. Et il y a les conséquences aussi lorsque peut-être la jeune fille fait des rapports sexuels, ce sont des rapports douloureux que la jeune fille va sentir, mais aussi quand il fait des rapports sexuels, il ne se sent pas de plaisir. Et tout ça, ce sont des conséquences. Mais à côté de ces conséquences-là également, il y a ce qu'on appelle les kystes au niveau du clitoris, qui est assez fréquent dans ces zones-là. Pour les mutilations de type 3, comme je l'ai dit, ce sont des infibulations. On enlève les petites lèvres et les grandes lèvres et on ferme. Et une fois que la fille se marie, on est obligé d'ouvrir pour agrandir, pour que son mari puisse faire des rapports sexuels avec elle. Et ça aussi, on est obligé aussi de couper en quelque sorte pour couvrir. Et le plus souvent, c'est les femmes le font au niveau traditionnel sans anesthésie ni rien. Et ça devient extrêmement douloureux. Et une fois que les gens coupent également, il faut le faire, il faut des rapports sexuels dans l'immédiat. Et ça aussi, c'est une source d'infection. Et je crois que ces mutilations génitales féminines de type 3 sont des choses que nous rencontrons dans la zone. Pas longtemps, même pas un mois, j'en ai eu un cas. Et franchement, peut-être avec l'aide du partenaire, avec votre aide, l'association des jeunes engagés, avec les activités qui vont dérouler, je crois qu'à la fin du projet, ça aura un impact positif sur ces pratiques-là. Je dis, ce sont les pratiques que les gens font, mais peut-être ils ne le connaissent pas. Et en tout cas, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas en tout cas les conséquences de ces pratiques-là. C'est pourquoi ils continuent de le faire. Mais je crois avec des activités de sensibilisation au niveau de la communauté, en impliquant tous les acteurs, que ce soit les prestataires, les acteurs communautaires, les badianicos, les jeunes également, je crois, mais également les grands-mères, parce qu'ils jouent un rôle très important. Parce que quand vous faites l'enquête sur ces pratiques-là, les hommes n'ont pas une mainmise sur ces pratiques-là. En général, ce sont les grands-mères qui le font. Et je crois, avec un plaidoyer, avec une sensibilisation de ces grands-mères-là, nous pouvons aboutir à une réduction considérable de ces pratiques-là. En tout cas, je remercie l'association des jeunes engagés et je vois l'impact de leurs activités. Parce qu'en général, quand les gens viennent au niveau des consultations et quand nous entretenons un entretien avec eux, et ils disent que ça, je ne le ferai pas à ma fille. Et ça aussi, c'est quelque chose de positif. Peut-être avec cette génération-là, nous n'allons pas voir l'impact, mais l'impact peut-être, ce sont des générations qui vont venir après. En tout cas, merci à l'association des jeunes engagés pour ces activités-là au niveau de notre zone de responsabilité. Et nous vous assurons, nous sommes en train de voir les impacts qui continuent dans ce lancé-là et impliquer tous les acteurs, que ce soit les prestataires, au niveau des activités, qui puissent les expliquer peut-être avec des images réelles. Les populations vont comprendre, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Bal kontana. Kita ni mesela. Paden do kosi batangko. Lebe kontana. Le la association kontana. Le partenaire kontana. Denna doctor kontana. Ende programa men kunna wole mo musula sunno la pita habato ben son ko habula ngalon ne tore amen ba nta bang ne ko mo musolet
mbe association kontana, mbe partenaire kontana, mbe na doctor kontana. He haja mbaba la ko habula nte gundo sila en tant que bajan go tore amen be ikan hospital la mbaje kanante ke kan koma tela tore amen so malla fi wala hala idingol ni ima maringol kan wala kamala be azet demala sensibilisation na pa ko se dabul. Assalamu alaikum. Min safi suware hoɗɗo ɗo e commune Kewoy. Minen jarni o association wiyetede AZ. Jarni bajen goppu amen on e ICP on. Bange ɗi sensibilisation ko ɓe jokki e commune amen. Ɓay o sensibilisation ko ɓe jokki ɗo ko minen ɗum rewino e hoore amen. Minen andi ko honnun caɗele woni e mum. Ko ɗum si min heɓi partenaire won haɓay ɗo e fii mum ara accay. Hare ko mamen jarna ɓe wonɓe wadde ɗum ɗon e groupe maɓɓe fof. Ko honno woni ɗum ko ɗum woni yaltingol sukaɓe rewɓe ɓen. Ko ɗum woni sayde on tigi yaltina o tampay. Sayde on tigi jomba o tampay. Sayde on tigi hocci reedu so jombama so hocci reedu o tampay. Ko ɗum woni on bange ɗon fi ko ɓeɗo ari ko pour nden tampere wonnode ɓaawo min faala ɓeɗo ɓay Allah waɗi ɓe ari ɓe wallito min fiino ɗum ɗo yawtira ara nder ko ɓe woni min haalande ko min faami joni ɗum ko ma acce sina ɗum tampere nden ɗum yiɗi ɓe waɗani min causerie ji ɓe waɗani min mobilisation karawani ɗum fof ko hunde wotere nde wona yewtede jama on fof nani faami ɗum fof ko fi moƴƴingol ɓe ɓiɓɓe men e taniraɓe men ɓe pour yeeso maɓɓe en tant que minen neniraɓe rewi e hoore amen kono min yiɗa rewa e hoore ɓiɓɓe amen ɓe ma taniraɓe amen ɓe e hoore ɗum meɗen jarna oɗo association wiyeteɗo AZ meɗen jarna kadi partenaire maɓɓe Action sabu koko ɓe woni wadde ɗo kon fof ko fi intérêt ɓiɓɓe men ɓe Allah waɗi menen min faami caɗele ko woni e mum ko fadema wallitagol ɓe fi haɓugol o pratique ɗo non ha joni partenaire on min tori non ha joni partenaire on pour faamingol ɓay menen fewdo ɗo menen min faami caɗele ko woni e mum ko men joni ko no ɓe wallira men kadi ɓe yombinana men no min faaminira heddiɓe ɓay ɗum ɗo koye fuɗɗade woni accugol ko wowi ɗum no satti kono joni min essayata on jarama e déplacement on wassalamu. Bonjour, je m'appelle Ousmane Diallo, président des jeunes de Tchankoy. Je remercie AZ et tous ses partenaires d'avoir organisé des activités sur la sensibilisation de la population sur l'excision des jeunes filles et la mutilation féminine. Donc, j'ai eu à assister leurs activités de sensibilisation, de mobilisation sociale et dans la zone et dans la commune de Kewoy. Vraiment, c'est des activités que la population faisait. Ça existait vraiment dans la zone. Mais avec la nouvelle génération, vraiment, nous tous, on a pris la décision d'abandonner ces effets. Vraiment, on a laissé ça. On a pris l'engagement de ne plus faire ça. C'est une chose que la zone a abandonnée totalement. Vraiment, Personnellement, j'ai vécu ce pratique et je sais depuis lors les difficultés que j'ai rencontrées. Et je sais les éventuelles conséquences qui m'attendent lors de mon mariage ou l'accouchement. C'est pourquoi nous luttons pour l'abandon de cette pratique. C'est une pratique que nos parents faisaient, mais nous, nouvelle génération, sommes prêts à lutter contre cette pratique. Nous, jeunes filles, ça nous fait très mal d'entendre parler de l'exhibition.
vu les conséquences vécues, mais on nous a fait savoir lors des sensibilisations que d'autres conséquences nous attendent. Alors, c'est vraiment regrettable et nous ne voulons pas ce que nous avons vécu, que nos petites sœurs ou nos enfants passent de la même voie. Et nous sommes prêts à aider l'association dans les sensibilisations. On va continuer dans les sensibilisations pour l'abandon de cette pratique. Parler à nos mamans, de nous expliquer les conséquences. Ok. Donc, nous remercions les partenaires, plus précisément l'option. Acha, Les organisations communautaires Alayele, qui, à travers les organisations communautaires de base, sont en train de sensibiliser la communauté pour l'abandon de ces pratiques. sont en train de sensibiliser la communauté Pour l'abandon de ces pratiques, pour l'abandon de cette pratique qui va dans notre intérêt, nous les jeunes filles. qui va dans l'intérêt de nous les jeunes filles. Merci. Merci. If you not say,